Dans Plein de Postes aujourd'hui, on évoque la génération Y, une génération qui est née au début des années 80 comme Indochine. Il suffit d'espérer qu'ils vieilliront tout aussi bien que le groupe Indochine qui a construit son propre style, aussi musical que visuel. Notre génération n'est plus une génération. Ce qui reste, le rebut et le coupon d'une génération qui promettait, hélas, plus qu'aucune autre. Tout au monde est des affects. Et nous, enfants gâtés, nés pour le plaisir du soir, la douceur des masses, le crépuscule qui font les contours, nous voici en pleine apocalypse. Nous aimons tout ce qui finit et tout ce qui meurt. Voilà pourquoi, sans doute, tous nos amis sont morts. Notre faute est de survivre. On est attendu, quoi. Au bout de 30 ans, un 12e album, être attendu comme on l'est, c'est assez fou. Donc on n'a pas le droit de sortir un album comme ça. On n'a pas le droit, on a des devoirs. Le mot est un peu fort, mais on a des devoirs d'écrire des bonnes chansons. Comme je dis un peu partout là en ce moment, c'est l'inconscience de ce groupe du début. C'est-à-dire, hey les gars, vous allez faire un album. Ah ouais, génial. On écrit 10 chansons et puis on n'en écrit pas une de plus et on se pose pas de questions. Cette inconscience-là a sauvé ce groupe au début. Et aujourd'hui, c'est son exigence. On écrit 40, 50 projets, on réfléchit. La spontanéité y est toujours parce que on fait quand même un peu ce qu'on veut. On n'est pas exigeant, on répond pas à un marché, on répond à nous, à nos goûts personnels. La question de se poser, est-ce que c'est l'album de trop et apparemment, vu les réactions, on est content d'avoir douté comme ça. Parce que faut jamais être sûr de soi. Être sûr de soi, les gens qui aiment pas perdre, il faut toujours douter. Le doute fait partie de la création. Jusqu'à ce que, même quand ça cartonne, donc il faut toujours se poser. Moi, je suis pas du tout musicien, donc effectivement, parfois j'ai des idées ou des accords qui sonnent bizarre. J'ai fait lire au groupe une réflexion de Stan Getz qui avait écrit, qui parlait de Françoise Hardy, qui disait ce qui est intéressant avec les artistes musiciens qui ne sont justement pas des musiciens, donc qui savent pas jouer très bien, ou ils inventent des accords qui sortent qui n'existent pas et finalement ça donne des choses. Et il parlait de ça de Françoise Hardy. Et moi, je me rappelle que ça me concerne un peu parce que c'est vrai que je suis pas du tout. Il y a des discussions des fois un peu chiantes sur est-ce que c'est majeur, est-ce que c'est mineur, un 7e. Et moi, je m'en fous du moment que ça sonne. Donc des fois, c'est peut-être incohérent, même. Mais voilà, c'est peut-être aussi ce qui. Le groupe a besoin d'avoir aussi cette spontanéité-là. L'idée c'était peut-être de mettre ça juste avant en pré-intro, juste avant ta séquence synthé. C'est d'impro. Oui, non, c'est l'album, effectivement, c'est le paradoxe de cet album, c'est l'album le plus lumineux. C'est ce que je dis, la dernière phrase du film. C'est l'album le plus lumineux et c'est un paradoxe parce qu'effectivement, si on le transcrit, c'est quand même la parade de la ville noire. On gaspille un argent fou à éclairer des villes qui parfois dorment. Donc c'est le paradoxe de Traffic Girl où on voit une fille faire ces filles qui font le trafic urbain mais qui a pas de voiture. Donc c'est le paradoxe de la vie, c'est cette comédie humaine, cette parade-là qui ressort comme ça par des petits pions. C'est le nouveau Messie là que je décris, je l'imagine dans New York en train d'aller dans les backrooms entre les garçons et les filles et parce qu'il aime son prochain. Donc voilà, c'est le côté mon côté un peu bizarre. Marchand de mort, juste le temps d'arracher le rêve derrière les puits et les marchands de rien.
toute l'histoire de cet album. De toute façon, Indochine restera toujours Indochine. Là, je viens de lire le père d'un des musiciens des Strokes, a dit ils sortent à nous l'heure, mais il faut pas s'attendre, les Strokes resteront toujours les Strokes, c'est pour ça qu'on aime les Strokes. Bah, Indochine, c'est pareil. Mais c'est toute l'histoire de cet album, de se positionner, de passer à autre chose. Quand tu écoutes Black City Parade, le titre, ça n'a rien à voir avec ce que... Enfin, c'est quand même différent en restant Indochine, mais c'est un tempo légèrement disco, quoi. Disco, d'ailleurs le nom de code c'était Disco Gay Pussy, je sais pas quoi. Donc Black Pussy Parade. Non, Black Pussy Disco Gay. C'est des noms de code. Mais on prend des risques tous les jours, tu sais, on redémarre à zéro. Cet album peut très bien ne pas marcher, on peut très bien ne pas non plus arriver à faire. Rien n'est acquis. Non mais franchement, non, rien n'est acquis du tout. J'ai connu ça, hein, tu sais, j'ai connu moi ça. Donc pour dire qu'aujourd'hui on est installé, oui, on est installé, on a une chance. Moi je suis pas encore satisfait j'ai pas encore atteint ce que je voudrais encore atteindre, donc je me sens encore dans le truc. Est-ce que ça sera avec ou sans Indochine? Est-ce que ça sera de la musique ou pas? J'en sais rien. Je sais pas. Là, on est dans le plaisir et on est des enfants gâtés quelque part, de pouvoir vivre avec beaucoup de monde dans un lieu, tout ce qui est possible et tout ce qui est permis encore, tout ce que le système peut encore nous permettre. Dans un concert de rock, tout est permis, on peut vraiment faire ce qu'on veut quelque part. Cet espace de liberté, on risque sans doute de le perdre, mais en tout cas on l'a et donc on veut en profiter là et en faire profiter des gens. Mais je suis d'accord tout à fait avec ça. De toute façon, il faut être insatisfait et dur avec soi-même.